Bonjour, mon nom est Mei Zhang. Je suis physiothérapeute à l'hôpital St. Mary. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ce que vous devez savoir en prévision de votre chirurgie. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les restrictions, les techniques de transfert adéquates, comment marcher avec une aide à la marche, entre autres comment monter et descendre des escaliers, et les exercices que vous aurez à faire après la chirurgie. Premièrement, je vais vous enseigner les restrictions qui s'appliqueront ou non à vous, dépendamment de l'approche de votre chirurgien, ainsi que les positions de sommeil que vous devez adopter. Votre physiothérapeute va vous confirmer et montrer les restrictions que vous devrez considérer avant de sortir de votre lit pour la première fois. La première restriction est que vous ne devez pas plier plus de 90 degrés le genou ni la hanche. Vous ne devriez pas les plier au-delà de 90 degrés. Vous ne devriez pas non plus vous pencher en avant au-delà de 90 degrés pour ramasser quelque chose par terre. La seconde restriction est de ne pas croiser la jambe opérée comme ça. Il faut toujours la garder en position neutre. La troisième restriction est de ne pas tourner vos orteils ou votre jambe vers l'intérieur, et ce pour garder votre hanche en position neutre. Pour ce qui est des positions de sommeil, vous avez trois options. Vous pouvez soit dormir sur le dos ou sur le côté. Si vous vous mettez sur le dos, vous devez mettre un coussin entre vos jambes pour être sûr de ne pas croiser la jambe opérée. Vous pouvez dormir sur votre côté opéré, mais toujours avec un coussin entre les jambes. Juste après la chirurgie, vous n'allez probablement pas tolérer de pression sur votre côté opéré, donc vous pouvez vous mettre sur le dos. Sinon, vous pouvez dormir aussi sur le côté non opéré, mais seulement si le docteur vous en donne la permission. Rappelez-vous, il faut toujours mettre un coussin entre vos jambes. Maintenant, je vais vous montrer comment sortir du lit et marcher. Donc, pour vous lever du lit, vous devez d'abord vous approcher du bord du lit duquel vous voulez vous lever. Vous pouvez plier la jambe non opérée et soulever les fesses en les amenant près du bord, tout en gardant la jambe opérée alignée avec le haut du corps. Vous pouvez utiliser les bras pour vous aider à vous redresser au bord du lit, tout en gardant votre jambe opérée un peu en avant de vous et droite. Voilà. Maintenant, vous êtes prêt à vous mettre debout. Donc, vous allez pousser sur le lit pour vous aider à vous lever, comme ceci. Puis, vous allez tenir la marchette. Donc maintenant, nous sommes prêts à marcher. La hauteur idéale de la marchette est lorsque vous êtes debout et droit, les poignées de la marchette devraient être au même niveau que vos poignets. Donc, ceci est la hauteur parfaite pour vous. Là, on est prêt à marcher. Donc, avancez la marchette en premier. Prenez un pas avec la jambe opérée, puis avec la jambe non opérée. Donc, marchette, opérée, non opérée. Marchette, opérée, non opérée. Maintenant, nous allons pratiquer à se coucher à partir d'une position assise. Donc, en respectant toutes vos restrictions, en utilisant vos bras pour vous pousser, reculez un peu dans le lit, en vous mettant un peu face à la tête de lit. Tournez vos fesses, puis amenez les jambes sur le lit, tout en vous rappelant de ne pas croiser les jambes. Puis, vous pouvez vous allonger. Bien. Maintenant, nous allons pratiquer les escaliers en utilisant la même technique que pour marcher, que je vous ai enseigné plus tôt. Tenez la rampe gauche et utilisez la canne sur votre droite.
Rapprochez-vous des escaliers. Ok, donc, nous avons une expression qui dit « la bonne monte au paradis et la mauvaise descend en enfer ». Ce qui veut dire que vous allez monter avec votre jambe forte en premier, puis utiliser la canne pour pousser sur la marche inférieure. Même chose, la jambe forte non opérée en premier. Voilà. Encore, la canne pour supporter, puis la jambe. Voilà. La jambe forte en premier, puis l'autre. Vous pouvez aussi donc vous tourner en tenant la rampe et en vous aidant de la canne. Pour descendre, changez de main pour la canne, vu que vous avez la rampe d'un côté seulement. Pour descendre, rappelez-vous, la mauvaise descend en enfer. Donc, placez d'abord la canne sur la marche en dessous, comme support, puis descendez la jambe opérée en premier. Ensuite, la non opérée. La canne, la jambe opérée en premier, la jambe non opérée. Même chose pour la dernière marche. Puis, vous pouvez tenir à nouveau la marchette. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices que vous allez faire après votre chirurgie quand vous retournerez à la maison. Le premier est pour la cheville et les pieds. Tout ce que vous devez faire, c'est de bouger les chevilles vers le haut et le bas. Donc, vers le haut, puis vers le bas. Vers le haut et vers le bas. Vous pouvez aussi les bouger en cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. Bien, vous pouvez répéter cet exercice 10 fois chaque heure. Le prochain exercice est que vous poussiez le genou vers le bas, vers le lit, et de garder cette contraction pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, et relaxez, puis répétez 1, 2, 3, 4, 5, et relâchez. Maintenant, j'ai placé une serviette en dessous de votre genou. Utilisez-la pour vous aider à plier le genou. Glissez le talon vers vous pour plier le genou à votre tolérance maximale. Et tenez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis redescendez votre genou lentement. Très bien. Pour cet exercice, vous allez glisser la jambe opérée vers le côté avec les orteils pointant vers le haut. Ensuite, vous allez tenir 5 secondes, puis retourner la jambe à sa position initiale. Vous pouvez répéter cela 10 fois, 3 fois par jour. Pour cet exercice, vous allez plier la jambe non opérée et placer le pied sur le lit. Vous allez pousser fermement sur le lit avec les bras sur le côté pour se lever vos fesses du lit. Tenir 5 secondes, 2, 3, 4, 5, puis redescendez. Maintenant, placez un rouleau en dessous du genou opéré. Ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur le rouleau avec l'arrière de votre genou en ayant les pieds soulevés du lit et tenir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, puis relâchez. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez utiliser une serviette épaisse enroulée comme ça. Pour cet exercice, vous devez soulever votre jambe opérée en soulevant votre pied du sol, tout en contractant pour maintenir votre jambe droite autant que possible. Tenez 5 secondes. 1, 2,
3, 4, 5 et relâchez. Maintenant, nous allons pratiquer à se mettre debout et s'asseoir. Donc, rapprochez-vous du bord de la chaise, amenez la jambe opérée vers l'avant et, en poussant sur les accoudoirs avec vos mains, vous allez vous relever, puis glissez doucement votre pied en arrière en vous mettant debout et en tenant la marchette. Pour s'asseoir, c'est similaire. Rappelez-vous de sentir la chaise derrière vos jambes. Là, la chaise est derrière vous. Placez vos mains sur les accoudoirs. Donc, les mains sur les accoudoirs. Et pendant que vous vous asseyez, glissez un peu votre jambe opérée en avant. Vous pouvez ainsi vous asseoir.